Justement entendre Sekou Koundouno qui est en direct. Bonjour et bienvenue Koundouno. Et bonjour à Rissetou, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue, on commence avec vous, Sekou. Alors, Koundouno, dites-nous, qu'est-ce que vous savez de l'interpellation de Founike Mange, le coordinateur national du FNDC? Est-ce que vous confirmez son arrestation? Dans quelles circonstances a-t-il été arrêté? Écoutez, Founike n'a été ni arrêté ni interpellé, mais plutôt il a été kidnappé. Hier, je vous informe déjà d'entrée de jeu qu'une réunion s'est tenue au parquet général présidé par le ministre Charouet, qui a fait un parquet d'instance afin de les instruire à ouvrir sans délai des poursuites judiciaires contre les membres du FNDC. Au cours de cette réunion, il a été décidé que la forme soit mise à travers la saisine par les parquets d'instance des brigades de recherche et que des convocations régulières soient faites dans ce sens, qu'il nous soit notifié les charges et les raisons pour lesquelles nous sommes conviés au niveau de ces brigades de recherche. Je vous informe aussi hier au même moment au niveau du palais Mohamed V, le colonel Mamadi Doumbouya, entouré des membres du CNRD, a présidé aussi une réunion de sécurité publique. Au cours de cette réunion de sécurité publique, il a été décidé de mater systématiquement toute contestation afin de ne pas permettre que le FNDC puisse prendre le dessus sur eux en termes de représentativité sur l'échelle nationale et internationale. Dans ce ordre d'idée, il a été demandé au colonel Bala Samoura de conduire toutes les opérations d'interpellation des membres du FNDC. Dans ce ordre d'idée, hier, aux alentours de 1h45 exactement, 4 unités mixtes, une unité du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, dont le siège se trouve au camp Alpha Yaya Diallo, une unité de la gendarmerie nationale, pilotée par le colonel Bala Samoura, coordinateur de cette opération, une unité de la BRB, brigade de recherche et de lutte contre le grand banditisme, une unité de la BRI, brigade de recherche et d'interpellation qui a pour vocation la lutte contre le terrorisme, au nombre d'une vingtaine de pick-up, ont encerclé à 3 niveaux le domicile du coordinateur national du FNDC et ont ouvert le feu dans sa cour. C'est comme si on était venu chercher un terroriste. Ils ont défoncé la portière de son domicile. Ils sont allés le chercher dans son lit où il était avec sa famille. Menotté, enfui dans des pick-up, destination le camp de Kalea qui est la base militaire des forces spéciales où à l'instant où je vous parle, le coordinateur national du FNDC, Founike Mange, est pris en otage. D'accord. Est-ce que vous avez déjà saisi vos avocats, Koundouno? Et à l'instant où je vous parle, le pool d'avocats s'active et je tiens à vous informer qu'en aucun cas, la justice guinéenne, si ce n'est pas un terroriste ou un général de guerre, on ne peut arrêter un citoyen à 1h45. Founike Mange Deuxièmement, s'il vous plaît, en aucun cas, on ne peut détenir un activiste de la société civile dans un camp d'une unité des forces spéciales de surcroît basée à 100 kilomètres de la capitale guinéenne au niveau de Kalea. D'accord. Alors, Sekou Koundouno, l'arrestation de Founike Mange intervient justement après que vous ayez fait ce communiqué demandant la suspension de vos séries de manifestations parce que vous avez pris langue avec le président en exercice de la CEDEAO, Ambalo. C'est justement ce qu'on ne comprend pas finalement. L'action judiciaire était déjà activée. Vous savez, nous sommes des républicains. Arissetou, je m'en vais à t'aider dans ta compréhension. J'ai beaucoup aimé la philosophie de Lincoln que dans ce pays d'arrêter de renvoyer les gens dos à dos. Depuis avant-hier, des cas de mort sont allés. Des vidéos où les délais sont faits par vous les journalistes.
où les gendarmes, les militaires font usage d'armes à feu. Avez-vous lu un communiqué du parquet général ouvrant une enquête dans ce sens? Donc on arrête de renvoyer les Guinéens dos à dos dans la simple mesure qu'il y a l'irresponsabilité systématique de l'État à fuir sa responsabilité et à faire en sorte que la Guinée plonge dans une instabilité systématique. Effectivement, mon cher Bassekou, on a pris langue avec le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO où on a eu une réunion hier. Je vous renvoie tout simplement à vous en tenir au compte-rendu, au fait conjoint du communiqué de presse qu'on a publié dans ce sens. Nous sommes des gens sérieux, nous sommes des gens responsables, on aime ce pays et on agit en toute lucidité pour que ce pays aille de l'avant. Nous avons pris acte que de l'autre côté, ils n'ont pas le souci de la paix, de la stabilité et du vivre ensemble. On attend que les gens se réveillent. Nous allons encore saisir l'instance sous-régionale pour leur dire que ceux qui gèrent ce pays pour l'instant, qui n'ont aucune légalité et légitimité, ne veulent pas la paix. Et on en tirera toutes les conséquences y afférentes. Et les militants pro-démocratie auxquels je vais m'adresser tout à l'heure, c'est de rester mobilisés, c'est de rester déterminés, même s'ils déploient la force de l'OTAN dans Conakry et dans les périphériques, nous nous ferons entendre. Alors, que dire du bilan humain, Koundouno? Le bilan humain, comme je vous ai tantôt dit, Arissatou, et hier, nous avons dénombré 4 morts, et au total, des Guinéens qui ont été fauchés par l'armée guinéenne qui a été déployée avec des armes d'assaut pour faire le maintien d'ordre du jamais vu. C'est comme si on était dans un Far West où il fallait abattre les gens pour les dissuader. Vous avez tous constaté, vous les journalistes, à travers les directs que vous avez fait et les reportages, que ces militaires étaient appuyés par une milice qui les appuyait dans le maintien d'ordre. Ça ne vient pas du FNDC. C'est les vidéos, les images faites par vous les médias. Je veux très bien, est-ce qu'un État qui se veut responsable, est-ce qu'un État qui veut traiter tous ses fils de façon digne et responsable, dans une équité systématique, peut se comporter comme un voyou, comme un bandit? C'est à vous d'en tirer les conséquences. Fonike Mengue, l'autre préoccupation, on a vu le ministre de l'administration. Voilà, on a vu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a aussi réquisitionné l'armée pour notamment, dit-on, faire face à la contestation aujourd'hui dans les rues de Conakry. Comment vous réagissez aujourd'hui à cette réquisition de l'armée déjà dénoncée par plusieurs citoyens? Pour terminer, Écoutez, Mori Kondé est une marionnette. On le fait faire ce qu'il doit faire. L'armée déjà était sur le terrain depuis avant-hier. Je l'ai dit dans vos émissions précédentes. L'armée n'a pas été réquisitionnée hier. Ils l'ont juste appelé pour qu'il fasse la mise en forme pour la communauté internationale. Comment vous pouvez vous fier un peu à un communiqué de presse d'une marionnette qui ne fait que faire ce que le palais Mohamed V le demande? Alors, rapidement, Fonike, peut-être pour terminer. Tout le monde l'appelle Fonike ce matin. Voilà. Est-ce que j'ai pas échangé avec Fonike hier la nuit? On dirait que j'ai parlé avec lui la nuit. Pour terminer. Voilà, avant d'être arrêté. Koundouno, la manif par rapport au carburant, un jeune avait été tué à Amdalaï. En moins de 48 heures, les actions ont été mises en branle pour, en tout cas, clarifier la situation. Aujourd'hui, on est, bon, pas officiellement, à peu près à plus de 5 morts, mais pour l'heure, on n'entend parler de rien. Pour vous, qu'est-ce que cela voudrait signifier? Le parquet de Dixine a évoqué le cas du vieux décédé à Amdalaï. Oui, mais pas que le vieux. Il y a 4 autres qui sont morts, Arissatou. Pour l'instant. Écoutez, vous savez, Arissatou a sa lecture du monde journalistique dans laquelle je ne vais pas trop rentrer. Allez, ce que je vais vous dire, à date, on a une justice instrumentalisée et un parquet aux ordres. Pour preuve, et depuis 3 jours, l'armée est déployée, ça tire à balles réelles. Je vois des sites d'information qui font le direct, des vidéos illustratives existent dans ce sens. Aucun bruit du parquet. Pour la simple raison, l'avocat général se trouvant au niveau du parquet général qu'on appelle l'avocat Bora est à la recherche d'un poste de procureur général. Le ministre Charles Ouattara, qui peut-être vous ne savez pas les conditions dans lesquelles il a hérité ce poste de ministre, il suffit de vous renseigner pour comprendre comment le Guinéen peut renier ses valeurs et son éthique et se mettre dans une logique systématique
à profiter des avantages de sa fonction et à faire en sorte qu'il reste aux ordres et aux désirata d'un groupe de Guinéens qui n'ont aucune légitimité. Mais je le réitère encore, nous allons nous concerter tout à l'heure avec l'institution sous-régionale. On en tirera toutes les conséquences. Mamadi Doumbouya peut déployer l'unité qu'il voudra. Les Guinéens s'exprimeront tant qu'on n'aura pas de dialogue. Un grand merci donc à vous, Sékou Koundouno. On a compris l'essentiel. Merci beaucoup. On va enchaîner avec d'autres acteurs sociopolitiques qui vont donc prendre la parole ce matin chez nous.